Et les Shiba Inu, on se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui me paraît important, qui est celui de la prise d'informations concernant une race. Et ce que je vais dire, ça vaut aussi pour les chiens de refuge, étant donné que vous trouverez aussi des chiens de race en refuge, et que ça peut aussi vous aiguiller potentiellement sur le caractère de certains chiens issus de croisement. Pourquoi c'est important de bien se renseigner sur la race? Parce qu'un chien, ce n'est pas qu'un physique, ce n'est pas qu'un visuel, c'est pas parce que vous trouvez une race jolie que en termes de caractère et de particularité, la race vous conviendra. En effet, certaines races ont été sélectionnées pour effectuer certains travaux avec l'homme ou pour avoir certains traits de caractère particuliers. Il est très important de se renseigner sur le caractère et les particularités de la race, juste que ça colle un maximum entre vous, votre mode de vie et les besoins du chien. Donc la question c'est où trouver des informations fiables concernant le Shiba, mais ce que je vais dire, ce sera à mon avis viable pour n'importe quelle race, étant donné que les informations que je vais vous donner ici sont plus ou moins transposables à n'importe quel cas. Je pense qu'il est important de commencer par les sources à éviter. Pour moi, tout ce qui est site internet qui recense toutes les fiches de toutes les races avec tous les caractères, ou encore les vidéos YouTube que vous allez pouvoir, qui vous font pareil toute une vidéo présentation sur, j'en sais rien, le berger allemand, le Shiba, l'Akita, ce genre de choses, alors qu'ils ne sont pas propriétaires de cette race ou de ce type de chien. Pour moi, c'est pas fiable. Pourquoi? Parce que pour connaître une race, il me semble qu'il faut quand même vivre avec, il faut en côtoyer plus ou moins souvent. Voilà, faut quand même être familier avec. C'est vrai qu'il y a des éducateurs qui ont des chiens chez eux, qui vont avoir telle race ou qui travaillent avec telle race, qui vont pouvoir quand même vous aiguiller. Celle que j'ai pu voir et ce type de fiche, généralement, il y a quand même beaucoup de préjugés dedans et pas forcément des choses très réalistes à mon sens. Ou du moins sur le Shiba, c'est pas l'image que moi j'en ai. Ensuite, pour ceux qui ont des questions, j'essaye de répondre un maximum en commentaire sous mes vidéos et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Donc j'ai reçu déjà pas mal de DM suite à mes vidéos sur YouTube, mais de gens qui me contactent sur Instagram pour avoir plus d'informations. N'hésitez pas, donc je vous mettrai mon Instagram quelque part pour que vous puissiez, si vous êtes plus à l'aise sur la plateforme Instagram pour me poser des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de traiter aussi un maximum de sujets sur cette chaîne. Mais dans cette vidéo, le but c'est pas de vous dire que ma chaîne est une source d'information, c'est de vous en apporter d'autres. Donc je vais commencer tout de suite avec les réseaux sociaux vu qu'on a abordé le sujet d'Instagram. Vous pouvez en effet retrouver beaucoup d'instapets sur ce réseau et avoir des contacts avec des propriétaires de chiens. Ça peut être utile d'avoir des contacts de ce type-là, d'aller poser des questions, de voir un peu les caractères via les stories qui ont été faits, de voir les habitudes qu'ont les gens, les posts aussi, parce qu'il y a des posts intéressants aussi sur les traits de race. Après, sur Instagram, c'est comme un peu partout, on trouve de tout, donc il faut quand même prendre du recul et voir si c'est fiable ou pas. Mais pour moi, Instagram, ça reste une source d'information, donc n'hésitez pas à vous renseigner via Instagram. La deuxième source d'information, pour moi, sur Facebook, vous allez aussi trouver des groupes de races, donc sur lesquels les gens passionnés ou qui sont propriétaires de la race partagent leur expérience. Donc sur lequel vous allez aussi pouvoir poser vos questions. Donc le premier groupe Facebook que je vais énoncer, ça sera Shiba Inu France et officiel. Donc j'essaierai de vous mettre un screen quelque part sur l'écran pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble et comment ça s'écrit, ainsi que le lien en barre d'infos. C'est un groupe Facebook donc avec 7000 abonnés à peu près, donc ce qui permet d'avoir un joli panel d'expérience. Vous pouvez y poser vos questions. Vous allez y trouver beaucoup de fichiers concernant l'éducation canine et on va dire appliquée au Shiba. Vous allez aussi retrouver les comptes Instagram des différents membres, ce qui vous permettra d'avoir accès quand même à une jolie base de données concernant le Shiba. Le deuxième groupe que je vous conseille, ce sera Shiba Inu Club. Alors c'est un groupe sur lequel je suis depuis assez peu de temps, mais j'y ai pas encore vu de bêtises, donc je vous le conseille. Je mettrai pareil un screen et le lien en barre d'infos.
Pareil, c'est un petit groupe où a priori vous pouvez trouver des informations fiables, donc n'hésitez pas à y aller. Ça, on va dire, c'est pour les prémices de vos recherches. Quand vous commencez à être un peu sûr de vous, à vous diriger vers une race, n'hésitez pas via les groupes de races sur Facebook à voir si vous pouvez vous greffer à des groupes de balades. Ça se fait souvent que dans les différentes régions, il y ait des groupes de balades, donc où les gens se réunissent avec leur Shiba pour se balader. Voir si vous pouvez y aller, parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un échange avec les propriétaires et de voir les chiens en vrai. Donc de voir comment sont les Shiba en balade, quelles relations ils ont avec leurs humains, comment ils se comportent, enfin voilà, vraiment je trouve que la meilleure façon de se renseigner, c'est quand même d'avoir un contact avec un propriétaire du chien et de voir en vrai ce que ça donne pendant une balade. Donc voilà, via les groupes, n'hésitez pas donc voilà, à prendre des informations, à voir si vous pouvez rencontrer des propriétaires, allez glaner un peu ce que vous pouvez. Déplacer, vous pouvez aussi regarder les sites internet. Les éleveurs souvent ont des sites internet où ils décrivent un peu la race, les caractéristiques de la race, leur caractère, mais aussi le caractère de leur chien, de ceux qu'ils ont dans leur cheptel. Donc ça permettra aussi de vous donner une idée du fait qu'il y a certains traits qui reviennent et d'autres qui sont complètement différents. Voilà, c'est un peu pour illustrer, on va dire. Donc l'autre moyen d'avoir des informations sur une race et plus particulièrement sur le Shiba, ce sont les blogs. Donc moi je vais vous conseiller 3 blogs. D'abord le premier, à mon avis, qui est connu de tous, c'est Primitive Addict. Donc Primitive Addict, c'est tenu par Margot, qui est éducatrice canine, qui est aussi éleveuse de Shiba. Donc autant vous dire que la race, elle connaît et que son blog, c'est vraiment une perle, c'est un nid d'informations, c'est... Voilà, vous trouverez des tips sur l'éducation, vous trouverez des articles sur le caractère du Shiba, sur le Shiba dans sa généralité, comment voyager avec son chien. Enfin, elle a fait beaucoup d'articles et je trouve que son blog est vraiment plutôt très bien écrit, bien tenu. Elle a aussi une chaîne YouTube, donc je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Le deuxième blog que je tiens à vous communiquer, c'est celui d'Okami Shiba Inu. Donc Okami, c'est une chibette et sa propriétaire vous fait part de son expérience en tant que particulière donc avec son Shiba. Vous allez trouver différents articles sur comment voyager avec son chien, qu'est-ce qu'elle a acheté en premier, quelle démarche elle a eue avant l'arrivée de son chiot. Enfin, voilà, c'est vraiment un partage d'expérience. Et dans le même style, vous avez aussi le blog de Kohaku Shiba Inu Cream, qui est pareil, une propriétaire de Shiba Inu qui vous partage son expérience avec son chien. Et des fois, c'est bien d'avoir la vie d'un particulier, l'expérience de quelqu'un pour nous rassurer ou autre. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ces 3 blogs. Et la dernière source d'information que je pense qui peut être sympa, qui peut plaire à certains, ce sont des podcasts donc que vous pouvez retrouver sur différentes plateformes type iTunes, Spotify. Donc voilà, je vous laisserai pareil les liens des podcasts. C'est Chu Podcast, donc c'est une connaissance qui a ce compte et qui va à la rencontre des propriétaires de chiens de race pour les interviewer. Donc c'est pas vraiment des fiches par race, c'est vraiment des interviews de propriétaires de chiens. Donc vous allez retrouver des fiches éventuellement sur des chiens de race, mais aussi sur des professions canines, sur les activités qu'on peut faire avec nos chiens, les personnalités Instagram. Enfin, elle a un contenu qui est quand même très bon et très riche. Il me semble qu'elle a fait un post Instagram sur le Shiba, mais d'ici peu, on devrait peut-être voir un podcast sur le Shiba Inu, étant donné que Maud est propriétaire de 2 Shiba. Donc on espère un podcast sur le Shiba d'ici là. Donc voilà, pour ces sources un peu aussi complémentaires qu'on peut trouver en dehors de ce que je vous citais avant. Pour moi, la clé d'une recherche réussie, c'est déjà de prendre son temps et d'aller diversifier les sources, de se faire une idée sur ce qu'on peut voir un peu partout, de voir ce qui revient souvent, de ce qui est contesté. Voilà, ça vous aidera quand même à vous faire, je pense, une idée relativement correcte d'une race. Et donc ça vous permettra d'avoir un choix plus éclairé
sur la race qui vous correspond et si le chien que vous avez vu en refuge peut vous correspondre en termes de ses besoins mais aussi de son caractère. Donc, je suis désolée pour cette vidéo, vous n'allez pas avoir vu Kim parce que il fait quand même assez chaud, donc il n'est pas trop sur le canapé en ce moment. Je préfère être par terre comme ça. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et prenez soin de vous.